Débuté mardi, les travaux de l'atelier de dissémination du rapport ITRDC 2022 se sont clôturés ce jeudi 8 mai 2025 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Pendant 3 jours, le représentant des services de l'État et entreprises du secteur minier, des régies financières tant du niveau national que provincial, de la société civile et des entités territoriales décentralisées à forte activité extractive ont participé à un débat public sur la gouvernance du secteur extractif. En parcourant ce rapport publié par les comités exécutifs de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, ITRDC en sigle, sous la facilitation de l'expert Christian Amani. Ces informations-là qui sont contenues dans ces rapports, il était tout à fait normal, par devoir de redevabilité, de venir pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre compte en le vulgarisant, n'est-ce pas, auprès de toutes les parties prenantes qui participent à l'ITIE. Ça, ce n'est qu'un échantillon, n'est-ce pas, des personnes que nous venons de rencontrer. Ces personnes-là ont le devoir, elles aussi, de vulgariser ce qu'elles ont entendu, de vulgariser les contenus, n'est-ce pas, du rapport, auprès non seulement de leurs services respectifs, auprès de la population et surtout de la communauté qui est impactée directement par l'exploitation, n'est-ce pas, des ressources naturelles, en particulier ici, les mines dans notre province de Maniema. Ce que nous visons, que ça soit clair et clair une fois pour toutes, c'est la transparence. La transparence voudrait tout simplement dire qu'on met à la place publique les informations, de sorte que les gens soient informés. Lorsque les gens sont informés, ça devient facile de pouvoir, n'est-ce pas, demander des comptes, n'est-ce pas, c'est un devoir de redevabilité, étant donné que les ressources naturelles appartiennent à la population. À l'unanimité, les participants à cet atelier ont pris l'engagement de vulgariser les contenus de ce rapport auprès de leurs bases respectives. Zachary Katako, de l'organisation non gouvernementale de développement Action Humaine pour la paix et le développement, AIPAD en sigle, LND. Ça nous a renforcés. Et si tous les services présentent de tels rapports, la RDC ne sera pas derrière le pays en voie de développement. Sans faille, nous allons vulgariser et nous allons faire part à notre président de la société civile et forces vives. Nous lui ferons part et il va pousser et il va aller voir les entités territoriales décentralisées qui n'ont pas produit des rapports. Au même moment, il doit aller voir aussi les sociétés d'exploitation minière qui n'ont pas déclaré.